Chers internautes, bienvenue à la seconde émission Intime de Dieu. L'émission précédente, vous avez traité du problème de l'amour de Dieu pour le pécheur et comment devenir un chrétien. Aujourd'hui, le thème qui nous retient est celui de régler le problème du péché. Le péché, depuis la chute de l'homme, l'a éloigné de Dieu. Le péché a fait l'homme rater le but pour lequel il a été créé. Le péché, c'est le fait de se rebeller contre Dieu. Et se révolter contre Dieu nous fait perdre la face devant Dieu. Le péché, donc, est ce qui nous prive de la présence de Dieu. En clair, le péché dans la vie de l'homme bannit la gloire de Dieu. Et s'il bannit la gloire de Dieu, traiter du problème du péché nous invite à le régler en profondeur. Selon Ésaïe 59, les versets 1 à 2 que je voudrais lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le péché, donc, nous cache la face de Dieu. Le péché est considéré comme un crime qui nous sépare de la présence de Dieu. Et s'il nous sépare de la présence de Dieu, alors nous sommes perdus. Nous n'avons pas été créés pour vivre en dehors de la présence de Dieu. Selon Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme je le disais, le péché donc bannit la gloire de Dieu dans la vie d'un homme, nous éloigne de sa glorieuse présence. Il faut donc régler ce problème. Le péché peut être considéré comme une fosse dans laquelle nous sommes tombés. Et nous avons besoin d'en sortir. C'est comme un train qui était sur les rails et qui est sorti des rails, qui a déraillé. Si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le péché donc suscite la colère de Dieu, provoque la colère de Dieu. Vivre dans le péché, c'est vivre dans la colère de Dieu. Dieu est tellement amour qu'il ne désire pas que nous vivions dans sa colère. Régler dans le problème du péché, c'est cesser de retenir également la vérité qui nous a franchis captives. Jésus-Christ est cette vérité qui nous a franchis. Et pour régler dans le problème du péché, il faut vivre dans cette vérité et s'ouvrir à Jésus-Christ, cette véritable lumière. Pour la Bible, traiter efficacement avec le péché, c'est d'abord confesser ce qu'il a produit en nous. Qu'est-ce que le péché produit en toi? Le péché produit la mort. Le péché produit la misère. Le péché produit la désolation et dénature la présence, la nature de Dieu en toi. Le péché fait de toi un perdu. Le péché fait de toi un misérable.
Lorsqu'on regarde un peu la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15, on voit la misère que produit le péché dans la vie du fils cadet qui est sorti de la maison de son père. Le péché l'ayant éloigné de la vie heureuse dans la maison de son père. Jésus est le remède que Dieu a donné pour régler le problème du péché. Si le péché peut être considéré comme un virus qui a dénaturé la présence de Dieu dans la vie des hommes, Jésus est l'antivirus de Dieu pour régler le problème du péché. Il suffit de prendre conscience de ce que le péché a causé dans ta vie et continue à causer et lui tourner le dos. Tant que tu vis dans le péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Et le salaire qui est attendu, c'est la mort. Mais Jésus est mort à la croix pour régler une fois pour toutes le problème du péché. Dans Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner. Jésus désire te pardonner tous tes péchés. Jésus désire effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Je voudrais que nous lisions dans Colossiens chapitre 1, très rapidement, ce que le Seigneur déclare à ce sujet. Dans Colossiens chapitre 1, voici ce qui est dit. À partir du verset 18, il est la tête du corps et de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. C'est Jésus. Il est la réponse de Dieu au problème du péché. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Voilà ce que Jésus a fait pour résoudre le problème du péché. Veux-tu régler une fois pour toutes avec Jésus le problème du péché dans ta vie? Il est fidèle et juste pour te pardonner. Nous allons prier. Père, je te rends grâce parce que tu as pourvu à notre salut. Tu as pourvu à notre misère en réglant une fois pour toutes par Jésus-Christ à la croix le problème du péché dans notre vie. Merci Seigneur pour l'œuvre puissante de la croix. Là où quelqu'un se trouve actuellement et qu'il m'a écouté, qu'il reçoive en ton nom le pardon de ses péchés, qu'il revienne à toi et que tu effaces toutes ses transgressions. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour avoir répondu au problème du péché en donnant ta vie pour chacun de nous. Amen. Soyez bénis. À très bientôt pour une prochaine émission Intime de Dieu.